Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite guidance, une petite fenêtre par rapport aux énergies de la pleine lune du 11 février 2021. Donc c'était pas prévu du tout et ça m'a pris comme ça, j'ai dit allez, on va faire une guidance par rapport aux énergies. Donc voilà. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie tous ceux qui sont abonnés et je vous, je, je vous dis de tout cœur, vraiment merci parce que ça fait qu'un mois que j'ai commencé et je vois que vous êtes nombreuses à commencer à suivre, à mettre des commentaires. Merci beaucoup, je suis très touchée. Et pour tous ceux qui sont nouveaux, ben, bienvenue sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, à partager pour les algorithmes YouTube. Vous savez, maintenant, c'est de plus en plus complexe. Donc, il faut partager, il faut liker, il faut ci, il faut ça. Donc, n'hésitez pas à jouer le jeu, ça nous aide énormément. Voilà, mes amis. Donc, c'est parti pour la guidance de la pleine lune du 11 février. Je vais demander une petite carte conseil à Maman Marie pour ces énergies de la pleine lune du 11 février 2021. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît, Maman Marie. Ah, magnifique. Ah, on a des signes. Ici, on parle de signes et on nous parle de bienveillance. Ok? Alors, la carte des signes par rapport à mes amis béliers, ici, on nous parle, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et les remarque et leur fait confiance. On vous demande de faire confiance aux signes que vous recevez ici par rapport à ce que l'univers vous envoie, mes amis. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour comparer un petit peu les tirages par rapport à cette pleine lune. Bienveillance, on vous parle de bienveillance ici. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Voilà. Donc ici, on vous appelle vraiment à la bienveillance universelle, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, que vous connaissez ou que vous ne les connaissez pas, surtout à cette période de Covid. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit et bon, l'esprit me dit de vous dire ça. Vous allez rencontrer peut-être des personnes qui sont sur votre chemin, qui vont être dans des situations peut-être très précaires. On vous dit de ne pas rester insensible à ça. Faites vraiment... mettre vraiment en avant votre bienveillance par rapport à ça parce qu'il y a des gens aujourd'hui par rapport à cette situation de Covid qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour, quoi. Et on le voit aujourd'hui par rapport à nos étudiants qui se retrouvent dans les restos du cœur, dans le secours populaire et tous ces endroits qui veulent bien encore continuer à œuvrer pour ce monde et à œuvrer pour cet amour inconditionnel. Donc, on vous appelle ici à la bienveillance, mes amis. Et de toute façon, quel que soit l'endroit où vous êtes, la bienveillance est toujours la bienvenue. Ici, on parle de miracles en dos de deck. Il y a des miracles qui vont s'accomplir dans votre vie ici. Par rapport à cette énergie de la pleine lune, elle vous ramène des miracles, mes amis. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Il y a un problème ici qui va se résoudre de manière miraculeuse. Je ne sais pas dans quel domaine, sentimental peut-être, professionnel peut-être, familial peut-être. Il y a quelque chose qui va se résoudre ici. Vous avez quelque chose qui vous chagrine dans le cœur. On vous dit ici, ça va se résoudre. On va prendre cet oracle ici l'oracle qui est assez connu, là, de 77, voilà. 77 de... je ne me rappelle pas de son nom à cette dame. Ah là là, pourtant elle est assez connue. Hein. Je vais trouver. Je vais trouver. Alias Kay. Voilà, Alias Kay, voilà. Oula, ok. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis béliers pour cette énergie du mois, du 11 février plutôt. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Merci mes guides, s'il vous plaît, pour les énergies du 11 février lunaire. Énergie de la pleine lune du 11 février 2021. S'il vous plaît, mes guides. Ok. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. What's going on? Alors,
Ok, on va les lire ensemble parce que je ne maîtrise pas encore cet oracle. Hein. Je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps. Donc, on va le regarder ensemble, mes amis béliers. Alors, la première carte, c'est la carte 36. Que dit-elle cette carte 36? Let's go. Alors, elle nous parle, la carte 36 ici, de silence, se taire, mystère. On parle de silence ici, ok? Alors, est-ce que les compagnies de 35? Non. Alors, on parle de silence ici, de se taire. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont dans une situation où ils ne peuvent rien dire par rapport à une situation qui les accable et ils sont dans l'impasse, ils ne peuvent pas parler. Ou alors, tout simplement, vos conseils ici par rapport à des choses qui arrivent à vous, qui viennent à vous. On vous dit, s'il y a des choses qui se passent, ne dites rien. Restez silencieux, ne dites rien. Voilà. C'est un tirage général. Vous prenez comme ça vous parle et ce qui résonne en vous, parce que voilà, on ne peut pas avoir la même vie. Comme vos visages diffèrent, c'est ainsi que vos situations aussi diffèrent. Soit, on parle de quelqu'un ici qui est dans une situation où il doit se taire par rapport à une situation donnée. Soit on vous parle ici de quelqu'un qui se tait par rapport à une situation malgré lui. Ok? Soit tu dois te taire, soit tu te tais parce que tu n'as pas le choix de te taire. Voilà. Ici, ou alors quelqu'un qui est carrément en silence par rapport à quelque chose qui, peut-être que les gens attendent de la communication et ils se taient par rapport à ça, et peut-être qu'on vous recommande aussi ici de vous taire, de ne rien dire. Ok? Ou si par exemple ça concerne un domaine sentimental, peut-être il y a quelqu'un ici qui se tait par rapport à une situation que vous attendez qui ne dit rien. Il y a peut-être un silence quelque part ici, voilà, qui est figé. Ok? Alors ensuite, nous avons la carte 73. On parle d'automne ici, de septembre, d'octobre, novembre, récolte, rentrée, transformer, muter, aplanir. Cette carte, elle nous parle d'une période de récolte, de rentrée de quelque chose. Quelque chose va arriver à vous, par rapport peut-être à ce miracle aussi. Mais l'automne est déjà passé, donc on parle d'automne à venir. Hein. On parle d'automne à venir là. Donc c'est ce que les énergies de la pleine lune du 11 février vous ramènent comme message. Transformer, muter, aplanir. Il y a quelque chose qui va se transformer ici en vous, ici. De manière peut-être miraculeuse. Peut-être c'est un miracle pour vous. La carte 64 nous parle de... On va développer tout ça de toute façon. Elle nous parle de réconciliation. Attendez, est-ce que je vois bien là ou pas? Excusez-moi. Ouais. Elle nous parle de réconciliation, de terrain. De terrain. Excusez-moi, j'arrive pas à bien voir. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer. Ok. Ok. Donc, on me dit ici, par rapport à cette carte aussi, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en ce moment dans un silence. Il y a peut-être une pause, quelqu'un qui ne communique pas avec vous. Et on me dit ici, par rapport à la période d'automne, il va y avoir une réconciliation dans une période d'automne. Peut-être pour certains, ça ressort d'un miracle. Peut-être qu'ils n'y croyaient plus, ne s'attendaient plus à ce retournement de situation. On me dit ici qu'il y avait des choses qui vont arriver dans la période d'automne. Il va y avoir une réconciliation de deux cœurs ici, puisqu'on parle de cœur ici. Hein. Nous avons la carte 33. J'ai le reflet de la lumière, j'ai du mal à voir. La carte 33 nous parle de... Carte 33 de seringue. Non, c'est pas ça. Hein. Pardon, la carte 33, oui. Excusez-moi, mes amis. Mais là, j'ai du mal à voir. Là. Non, c'est pas la seringue. Là, c'est carrément l'énergie christique, la carte 33. Hein. La carte 33 nous parle de solutions éclairées, de bougies, de lumière, de prière. Ok? Il y a peut-être des gens ici. Excusez-moi, hein, mes amis. J'ai pas mis mes lunettes. Déjà, j'ai des yeux qui fatiguent. Ça fait un moment que j'ai fait tous les signes là. On me parle ici
de quelqu'un qui était en froid, qui était en silence, qui ne donnait pas de nouvelles, une situation qui était figée, qui était en pause, qui était presque terminée. Et soit ça s'est passé dans la période de l'automne, d'accord? Soit ça s'est passé il y a quelques temps, d'accord? C'est-à-dire l'automne, on parle d'octobre, de novembre, de décembre par exemple. Et que cette situation-là, il va y avoir une réconciliation. Soit alors, cette situation, ça fait un moment qu'elle est dans le silence. La personne, c'était vraiment, il n'y avait plus d'espoir. Et que ce sera dans l'automne à venir. Ce soit, la situation s'est passée il y a quelques temps et qu'il y a des réconciliations à venir, d'où l'énergie de la pleine lune, d'où le miracle, où vous n'attendiez plus. Soit ça s'est passé et que vous ne croyez plus, tout était figé, il n'y avait plus de dialogue, il n'y avait plus de communication, c'était le silence, c'est vraiment silence radio. On vous parle de l'automne à venir, qui va y avoir des réconciliations par rapport à deux cœurs ici, ça parle du sentimental là. Ça peut être sentimental avec un enfant, sentimental ne veut pas forcément dire amoureux et amoureuse, hein. Ça peut être un enfant qui revient, ça peut être un frère qui revient, ça peut être une amie, ça peut être, ça touche l'émotionnel, voilà. Et que la carte 33, c'est quand même l'énergie christique, que peut-être il y a des gens qui ont prié ici par rapport à leur prière, ils ont eu des signes, et on vous dit qu'il y a des miracles qui arrivent à vous, hein. Parce que le 33, c'est quand même quelque chose qui a trait à l'énergie christique, à l'amour, hein. Dans la carte 33, elle nous parle de solutions éclairées, ok? Quelque chose qui s'est éclairé là. De solutions éclairées, de bougies, de lumière, de prière. Donc, il y a des gens qui ont prié ici, clairement, hein, qui ont peut-être allumé des sièges. Et on vous dit ici que vos prières ont été exaucées. Évidemment, c'est un tirage général. Qui ont été exaucées, que le divin a entendu vos prières. Vos anges ont entendu vos prières. Mon mari a entendu vos prières si vous priez la Vierge Marie. Après, peu importe qui vous croyez, mais on vous dit que l'univers a entendu vos prières et que la solution arrive. Avec cette énergie de pleine lune, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, si les choses vous résonnent. Ici, on nous parle de la carte 74, qui nous dit, la carte 74, été, juin, juillet, août, épanouissement, éclaircie, stabilité. Ok? Dans la période de l'été, juin, juillet, août, il y a quelque chose qui va s'établir là. Il y aura un épanouissement, il y aura une harmonie, il y aura une joie à venir. D'accord? Il y a une stabilité qui va arriver là. Et ici, la carte numéro 3, elle nous parle de rencontre, rendez-vous, face à face, discussion. Donc, cette personne qui était partie ou qui était en foi avec vous, vous allez la retrouver dans cette période-là, hein. Il y a une stabilité qui va arriver, il y aura des échanges, de la discussion, il y aura un rendez-vous, il y aura vraiment une vraie rencontre, quelque chose qui va bien se mettre en place ici. Et la carte 29, que dit-elle? Le dos de deck, qu'est-ce qu'il dit, le dos de deck? Parce que c'est quand même l'énergie dans le dos de deck de la situation. Alors, la 29, elle nous dit quoi? Elle nous dit égarement, perdu d'avance, dispersion, labyrinthe. Ce n'est pas trouvé, certain, illusion, miroir, déformation. Donc ici, en deux deck, on nous parle de ce qui est actuellement, en fait. Actuellement, c'est une situation qui est perdue d'avance. C'est une situation que vous ne croyez plus qu'elle va se manifester, que ça va revenir. Vous n'y croyez plus, c'est fini là. C'est perdu, on n'y croit plus. Et là, avec cette carte du miracle, en dos de deck, vous voyez, heureusement qu'il y a des miracles dans la vie. La carte du miracle vous dit que impossible n'est divin. D'accord? Avec Dieu, avec le Marie, tout est possible. Donc, ils vont arriver justement pour qu'il y ait un miracle, pour que ce soit quelque chose qu'on n'y croit plus, quelque chose qui n'est pas probable. Voilà. Donc, on vous dit ici que les choses vont s'arranger, mes amis. Je vais développer avec cet oracle du langage secret des animaux que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas trop bien encore non plus. J'ai eu une folie d'achat d'oracle. Dans un dos de deck, nous avons la tortue, mes amis. Alors, la carte de la tortue, je l'aime beaucoup cette carte parce que si vous l'observez bien,
Nous avons un œil ici, comme une tortue avec un œil en arrière-plan. OK? Et l'arrière-plan, c'est comme s'il y avait le divin qui vous guettait, comme s'il y avait le divin qui veillait. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette tortue-ci, comment je la regarde, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne, ici, supposons que ce soit une personne qui a des anges gardiens et qui a l'œil divin qui regarde, là, qui veille sur vous. Ici, j'ai l'impression ici, mais pas parce que je suis pas dingue, hein, après je suis médium aussi, hein. J'ai l'impression ici que devant, vous avez la Vierge Marie qui guide le peloton. Au-dessus, vous avez le Christ, l'énergie christique, et là, derrière, vous avez des anges. Vous avez vos anges qui sont derrière. Et là, il y a l'œil divin qui est en arrière-plan, qui regarde tout ce qui se passe. C'est une tortue de mer. On parle de commencement, autonomie, parcours, demeure. Alors, cette carte, elle va vous dire ici, ok, par rapport à vos cartes qu'on a eu tout à l'heure, cette lecture, elle me résonne beaucoup en tout cas. Nous avons la tortue, la carte numéro 7. Alors, essayons de la trouver rapidement. Tortue. Alors, la tortue, on vous dit ici, la tortue est l'une des grandes mères de la Terre, car elle a pris forme il y a 200 millions d'années. Avant les mammifères, les oiseaux, les serpents et même les lézards. Chez elle, à la fois, sur la terre et dans l'eau. Elle est à la fois sur la terre et dans l'eau, donc elle est chez elle à la fois sur la terre et dans l'eau. La tortue possède une patience et une force douce et constante qui lui permet de vivre plus longtemps que la plupart des animaux, y compris les humains, car la durée de sa vie excède souvent 100 ans. Mais le parcours de la tortue n'a pas de début facile. Par exemple, après avoir brisé leur coquille molle, les grandes tortues doivent courir vers l'eau avec des centaines de frères et sœurs pour échapper aux oiseaux, aux lézards et aux prédateurs. Pour ceux qui l'atteignent, le voyage vers la survie et la sécurité ne fait que commencer. On pense qu'une tortue sur 1000 fête son premier anniversaire. Mais la plupart de celles qui arrivent vivent de nombreuses années et portent le flambeau de leur espèce. Elles prennent leur essor dans l'eau pendant 25 ans avant de revenir au même endroit pour s'accoupler. C'est ainsi que les femelles se hissent sur la terre pour la première fois depuis leur naissance et commencent à pondre. Nomades des océans, les tortues possèdent un trésor, la carapace dans laquelle elle est née et dont elle ne peut être séparée. Cette carapace est constituée de 60 os reliés les uns aux autres. La plupart des carapaces de tortues sont divisées en 13 sections qui, pour de nombreuses cultures indigènes, symbolisent les 13 phases de la lune. Le message de la tortue est de commencer tout simplement. Les grands voyages sont faits de petites étapes et de progrès constants. La sagesse de la tortue reconnaît que les premiers pas d'une aventure ou d'une entreprise peuvent être maladroites, dangereuses et effrayantes, mais quand le moment est venu de donner forme à une idée, d'entamer une nouvelle amitié ou de faire le premier pas sur la voie de son cœur, on ne peut pas faire autrement que de répondre à l'appel. Suivez l'énergie du soleil, les progrès réguliers, excusez-moi, je vois très mal, les progrès réguliers font du bien. Vous n'avez pas besoin de vous presser, mais n'attendez
Attendez pas que les conditions soient parfaites. C'est l'acte de début qui le rend parfait. De la même façon qu'une tortue de mer géante, lourde de 850 kg, prend son essor sans effort dans la mer. Je vais finir de lire sur la lumière parce que je ne vois plus rien là. Prend son essor dans la mer. Où est-ce que j'étais là? Géante, lourde de 850 kg, prend son essor dans la mer. Vous sentirez l'énergie de votre appel. Peu importe la difficulté de la tâche qui se présente à vous, peu importe la petitesse de vos premiers pas, sachez que vous êtes estimé. Pour ce que vous apportez au cercle humain, vous faites partie d'une grande histoire de vos rêves et vos rêves sont liés à ceux de nombreux autres. La tortue vous enseigne l'endurance à travers la paix, la patience et la persévérance. Elle vous invite à vous sentir chez vous, en vous, et à comprendre que votre voyage dans le monde recevra toujours un appui. Je suis chez moi avec moi-même et dans le monde. Je fais confiance à l'appel de mon esprit. Quand il vient, je l'attends et j'entame mon voyage. Désolée pour la lecture, hein, mais là je vois très très mal. Donc moi ici, comme dit ici, c'est qu'il y a des gens ici qui ont traversé des moments très compliqués, des béliers, très difficiles, qui sont retrouvés dans une situation un peu comme un labyrinthe par rapport à cette carte ici. Qui sont retrouvés isolés parce que peut-être qu'ils étaient dans une situation d'attente aussi par rapport à un amour, par rapport à quelque chose qu'ils n'espéraient plus, mais ils attendaient quand même, malgré tout, ils croyaient au miracle. On vous dit par rapport à cette énergie de pleine lune, le miracle qui vient à vous ici, hein, parce que la tortue, elle sait patienter, elle est persévérante, elle va lentement, mais elle va sûrement, et qu'il y en a certains qui ont beaucoup prié ici et que cette situation va se résoudre par miracle, comme par miracle. Ici, nous avons R dans cette carte. Pensée, alignement, souffle, intention. Parce qu'il y a des gens qui ont mis des intentions ici. Cette carte ici, elle me parle aussi des énergies que vous êtes accompagné par vos anges. C'est une plume ici. La plume, elle fait toujours penser aux anges, hein, que vous êtes entouré des anges. Vous n'êtes pas seul. Hein. Parce que moi, clairement, ici, il y a des gens qui ont des guides qui sont autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment beaucoup de guides ici. Et vous avez l'œil de l'univers qui vous regarde, qui vous garde. Vous n'êtes pas seul dans vos épreuves. Donc, même quand c'est difficile, c'est lourd, gardez la confiance parce que vraiment, quand on voit que ça ne va plus, il y a les miracles qui viennent à vous pour vous sortir des situations. On parle de l'eau ici. Sentiment, éveil, expression de vie. Et là, on a l'éléphant qui nous parle honneur, empathie, responsabilité, coopération. Voilà, il y a des honneurs qui viennent à vous ici. Il y a des gens qui vont coopérer avec vous par rapport à une situation. Il y a les sentiments d'éveil, d'expression de vie. Il y a la pensée, l'alignement, le souffle, l'intention. Les intentions vont se mettre en place. Et il y a un commencement ici, une autonomie pour certains, que ce soit professionnel ou sentimental ou quel que soit le domaine. Il y a une autonomie qui s'installe ici. Un parcours, un commencement, autonomie, parcours, demeure. Il y a une demeure aussi qui va s'installer. Les gens qui vont peut-être s'installer pour une vie à deux, commune, quelque chose de ce genre, en tout cas, de cet ordre-là. On parle de bois ici. Croissance, connexion, soutien, renouveau. Ok? Pour mes amis, bélier, c'était plutôt sympa. Ok? Là, je vais peut-être prendre aussi l'oracle d'Orine Virtue ici pour les mettre ascensionnés, pour ajouter quelque chose, parce qu'avec tout ce qu'on a là comme énergie de protection avec les béliers pour cette énergie de pleine lune, c'est plutôt sympa. On est parti dedans, continuons. Ok. Ici, nous avons choisi la paix. Alors, ça, c'est mettre ascensionné Paramarsa, Yogananda. On parle de choisir la paix. Vous avez choisi de vivre la paix. Vous avez choisi la paix ici. On parle de materner vous. La Vierge Marie vous dit de vous materner ici. Et elle vient vous materner également. Elle est avec vous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure sur la carte que je voyais de la tortue, que je croyais que la Vierge Marie était devant le peloton. Elle est là avec vous, Maman Marie, et elle est ici avec les maîtres ascensionnés.
Donc, vraiment, vous êtes materné, vous êtes protégé, vous êtes guidé hein, pendant cette énergie de la pleine lune. Et même pendant tout ce mois-ci, parce que les énergies elles vont durer. Hein. Voilà mes amis, Bélier, je vous remercie pour cette guidance. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous retrouve très vite pour des prochaines fenêtres de guidance. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre petit... actionner la cloche pour avoir les prochaines guidances. Sinon, vous n'aurez pas les guidances si je les poste au moins. Comme ça, vous êtes les premiers à les avoir. Voilà, mes amis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et que la pleine lune ne soit pas... qu'elle soit plutôt agréable. Voilà, qu'elle soit plutôt agréable.